Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de choses qui n'ont strictement rien à voir avec ce que je dis d'habitude. Déjà, le premier point que je voulais aborder, c'était par rapport à la publication des podcasts et des vidéos que je mets sur YouTube ou ailleurs. En fait, j'ai remarqué une chose, c'est que en fonction de l'heure de la publication, il y a des interactions différentes. Je m'explique. J'ai remarqué que si je publiais mes podcasts le matin, en règle générale, les commentaires étaient plutôt, je vais pas dire intelligents, mais je vais dire plutôt construits, plutôt voilà des bons commentaires. Et si je publie à des heures de forte audience et surtout au niveau, on va dire, voilà, de ceux qui regardent plus YouTube, etc. en termes de divertissement, c'est là où j'ai le plus de messages qui n'ont strictement rien à voir avec le contenu de la vidéo ou du podcast. Donc c'est quelque chose que j'ai remarqué, que je trouve intéressant. Enfin intéressant, non, on s'en fout en fait, mais c'est quelque chose qui, quand on est comme moi, créateur de contenu, on peut se dire que si on veut les meilleures interactions, on n'a qu'à publier aux bonnes heures, histoire d'avoir des retours qui peuvent faire avancer concrètement les sujets des podcasts, etc. Et puis voilà, donc ça c'était le premier point que je voulais aborder parce que je trouve ça drôle et à la fois un peu triste parce que quand je publie le soir, je sais que volontairement des personnes qui auraient des bonnes questions vont s'abstenir de poser leurs questions étant donné la médiocrité des commentaires qui peuvent circuler. Bon après je me tiens pas, je me mets pas au niveau des gros youtubeurs, etc. parce que tout simplement parce que j'ai pas le même nombre de vues, donc pas le même nombre d'interactions. Donc je vais pas me plaindre, j'ai pas beaucoup de commentaires négatifs, ça arrive. Enfin quand je dis négatif, c'est pas négatif dans le sens où des attaques, des choses comme ça, j'en ai jamais. Ça je pense que bon, le virtuel pour les attaques c'est moyen, mais bon j'en ai pas, donc tant mieux. Et d'un autre côté. Ce que je me dis, c'est que malheureusement, il y a pas mal de personnes qui vont être, qui vont être un petit peu réticentes à mettre des commentaires quand elles voient la qualité des commentaires précédents. Donc ça, c'était un point que je voulais aborder parce que bon, c'est pour vous montrer que je vois un petit peu ce qui se passe dans l'espace commentaire. Je peux pas répondre à tout le monde parce que bon, je préfère me concentrer sur la création de contenu. Néanmoins, si je vois quelque chose de très intéressant ou qui nécessite une explication ou autre, je récupère la question et je la traite sous forme d'article ou de podcast. J'avais vu aussi que, alors on m'a posé une question. Je me rappelle plus où c'était. Oui, c'était un email. C'est pour ça que je dis que les vidéos, que le podcast n'a pas vraiment la même structure que d'habitude. On m'a demandé pourquoi je n'avais pas le même nombre de vues que les autres alors que mon contenu apportait quelque chose ou qu'apportait en fait de la connaissance. En fait, il y a pas besoin réellement de chercher à comprendre pourquoi. Enfin moi, je m'en fiche. Honnêtement, j'ai pas envie d'avoir, je sais pas combien de vues et du coup un petit peu. Forcément, si t'as beaucoup de vues, t'as tout le monde. Donc si t'as tout le monde. Tu te dis que tu auras un petit peu déjà tu te diras que ton contenu ressemble à la tendance et la tendance c'est le divertissement et moi c'est pas mon but. J'ai pas envie de divertir les gens, je préfère que les gens m'écoutent et que ça fasse avancer quelque chose dans leur tête ou dans leur connaissance plutôt que m'écoutent pour se changer les idées parce que ils ont passé une journée de merde. Enfin bon bref, on a juste à prendre comme exemple la télévision. La télévision ne passe pas énormément de choses qui vont apprendre qui vont nous donner de la connaissance. Il y a quelques bons reportages, mais ils sont assez rares, rarement français, souvent c'est du traduit. Et bon, de toute façon, on n'en parle pas. On parle de quoi? On parle des trucs, des conneries, et il faut pas s'attendre à ce que sur Internet ça soit mieux. C'est-à-dire que les gens qui ont décidé de diffuser ces choses à la télé, ils se sont un petit peu quand même renseignés sur ce qu'aimaient les gens. Et donc du coup, pourquoi? Parce que si on met ce qu'aiment les gens, on peut placer des pubs. Et si on place des pubs, s'il y a beaucoup de gens qui regardent, les pubs, on peut les vendre. Enfin, les espaces publicitaires, on peut les vendre cher. Donc, si on met des choses que les gens ne regardent pas ou n'aiment pas, il y aura peu d'audience et donc le coût de l'espace publicitaire sera moins élevé. Donc du coup, pour la chaîne ou pour le groupe
audio, visuel ou je sais pas comment on peut dire, ça sera pas intéressant au niveau financier. Donc on aurait pu croire qu'avec YouTube on n'avait pas ce problème, mais visiblement si, puisque beaucoup de personnes sur YouTube se payent avec l'audience, donc avec la masse de gens. Et ça, ben voilà, certains ont fait le choix de fonctionner comme ça, et je trouve que c'est assez risqué à mon sens. Pour tous ceux qui veulent se lancer, d'ailleurs, je leur donne un conseil: misez plutôt sur la création de contenu plus que sur ce que va générer votre comme trafic votre contenu, vos vidéos, parce que ça sera dans tous les cas de la création de contenu, mais visez plutôt sur des choses que vous-même vous pourriez proposer à la vente plutôt que sur des commissions ou des trucs comme ça. Enfin ça, après c'est un choix personnel à faire, mais sachez une chose, c'est que bon voilà, vous avez deux directions si vous vous lancez. Soit d'un côté vous serez payé par d'autres, soit vous vous faites payer pour ce que vous faites. Et enfin encore faut-il avoir une passion que vous pouvez monétiser par le biais de vos connaissances et ce que vous apportez pour faire avancer la compréhension et la connaissance dans ce domaine-là. Bref, j'ai préparé pour vous une formation, une vidéo, un cours vidéo, je sais pas comment on peut expliquer ça, mais en tout cas, j'ai préparé pour vous un très gros contenu sur la caféine. Alors, pourquoi la caféine ? Déjà, ne vous attendez pas à un truc brut comme on peut voir un peu partout. La caféine c'est bon, la caféine c'est pas bon, etc. Enfin ça pour moi ça apporte rien du tout. Là vous aurez quelque chose d'assez innovant, d'assez nouveau. J'en ai jamais parlé de cette manière-là sur mon site ou dans mes vidéos d'ailleurs. Ça sera vraiment quelque chose de pointu dans le sens où on va ratisser relativement large au niveau de la caféine, pas simplement s'arrêter au petit café ou au booster. On va parler également de pourquoi certaines personnes finalement n'arrivent pas à profiter des effets positifs de la caféine, certains effets positifs, certains effets recherchés surtout, comme le dynamisme, comme la stimulation, la concentration, etc. Et voilà, on va un petit peu faire état des lieux de la caféine, parce que maintenant on commence à avoir vraiment pas mal de données là-dessus. Ça sera bien documenté, pardon. J'écris ça déjà depuis quelques jours. Ça trottait dans ma tête parce que c'est quelque chose que je trouve relativement intéressant, dans le sens où on a des pistes d'action pour s'éveiller, aussi pour comprendre pourquoi. Toute la problématique du sommeil liée à la caféine, c'est pas réellement ce qu'on peut croire. C'est d'ailleurs assez simple à comprendre. D'ailleurs, il faut simplement avoir les outils de base et comprendre comment ça fonctionne à la base. Et donc voilà, donc tout ça, j'en parlerai dans la formation de ce week-end. Donc le lien en description, comme d'habitude. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous recevrez votre email, et pour ceux qui sont pas encore inscrits, vous avez le lien en description pour faire partie de la zone membre VIP. Et puis il y avait autre chose qui me tenait à cœur de parler, c'était quelque chose. Alors là, on va un petit peu plus rentrer dans peut-être l'ésotérique. C'est le niveau d'énergie en fonction de notre perception, la perception de notre niveau d'énergie sur la journée par rapport à nos activités physiques, etc. On entend beaucoup de personnes qui vont nous proposer des formes d'alimentation qui vont nous booster, ou qui vont nous proposer des techniques pour nous booster, qui vont nous proposer tout un tas de choses pour nous mettre pas mal d'énergie. Sauf que, moi là, c'est une observation personnelle, mais notre perception de notre énergie ou la perception de notre motivation, elle n'est pas réelle. C'est-à-dire que, quand je dis qu'elle n'est pas réelle, ça veut dire que nous avons besoin d'énergie ou nous avons besoin de motivation par rapport à ce que nous nous imposons. C'est-à-dire que le corps, il n'est pas feignant pour nous fournir de l'énergie ou de la motivation. Il en fournit, parce que tout le monde a déjà ressenti une bonne énergie, tout le monde a déjà ressenti une bonne motivation. C'est le contexte dans lequel on se trouve, donc ce que l'on s'impose ou ce que l'on nous impose
qui crée cette dette de motivation ou cette dette d'énergie. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, vous avez besoin d'être motivé tous les matins à 10 heures. Vous n'avez pas, en fait, physiologiquement, votre organisme, votre cerveau ne vous donne pas cette énergie-là à cette heure-là. Donc vous pensez que vous avez un problème parce que à cette heure-là, vous avez justement besoin d'énergie parce que votre patron vous demande de faire une présentation, parce qu'on vous demande de faire une séance d'entraînement, parce qu'on vous demande tout un tas de choses. Donc l'énergie et la motivation, on aimerait pouvoir le contrôler parce qu'on a des choses imposées dans notre agenda, dans notre rythme de vie, etc. Et ça, je pense que c'est un problème pour beaucoup de personnes parce que finalement, elles vont se retrouver à avoir pas mal d'énergie à des moments qui servent à rien et à avoir assez peu d'énergie à des moments où il faudrait. Mais en fait, il faut prendre beaucoup de recul là-dessus et voir et se dire que l'organisme, le corps, lui, il en a strictement rien à battre de la réunion ou de la présentation à faire. Ça, c'est des choses que l'on nous a imposées ou que l'on s'impose nous-mêmes. Le corps, il a des cycles, enfin l'organisme a des cycles, a des phases, et admettons, vous voulez avoir pété les flammes après le repas du midi, c'est quasiment impossible d'être au pic de performance après avoir ingurgité une bonne quantité de calories, quelle que soit la nature des calories. Le travail digestif va impacter la vitalité. Donc, chercher des stratégies à ce moment-là pour optimiser, c'est pas possible. En fait, c'est oublier une des règles de base qui est que la vitalité, elle se dispatche. C'est-à-dire que moins l'organisme a besoin de fournir de l'énergie pour digérer, pour faire tout un tas de choses, plus on va avoir de vitalité. C'est-à-dire plus on aura de la jauge de vitalité, elle sera disponible. Plus on va lui demander d'être multitâche, c'est-à-dire de digérer, de réfléchir, de marcher en même temps, plus l'énergie va être dispatchée, donc plus on va avoir un ressenti de motivation et d'énergie qui sera plutôt faible. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que les personnes qui font le jeûne intermittent ou qui allègent leur diète, etc., finalement, elles allègent le travail digestif, elles enlèvent une taxe de vitalité, donc du coup, elles se sentent mieux. Alors c'est pour du très court terme, hein. Je parle à l'instant T, quoi. Sur la journée, on mange pas le matin, on va avoir plus d'énergie. C'est un ressenti. Après, sur le long terme, c'est sûr que si ce manque calorique n'est pas compensé, à un moment donné, ça va mal se passer, hein. Il n'y a pas de magie, on récupère pas l'énergie de calories qu'on enlève par miracle. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que je précise pas assez, mais quand on change d'alimentation, quand on passe d'une alimentation, par exemple, d'aliments transformés, d'une alimentation classique à 3000 calories, on veut passer à une alimentation saine, à contenance dans l'assiette quasiment égale, c'est-à-dire qu'on a l'impression de manger autant, on a une dette, un manque de calories significatif. Pourquoi ? Parce qu'on a enlevé des aliments qui sont enrichis en sucre, enrichis en graisses saturées, et qui sont assez denses au niveau calorique, assez vides en micronutriments, mais assez denses en calories. Et donc, on a un manque de bûche, on a un manque d'énergie sur la journée. Donc ça, c'est pareil. Une diète saine d'un coup, je dis pas que c'est mauvais. C'est juste qu'il faut encore plus compter ces calories, au moins au début, pour savoir à peu près ce qu'il faut manger. Et une personne qui se retrouve à manger la même quantité, c'est-à-dire dans l'assiette, avec sa diète saine ou sa diète malsaine, forcément, il y aura moins de calories. À moins que la personne, si elle respecte une bonne organisation des macros, elle aura pas réellement d'équivalence calorique. Donc c'est pour ça qu'il va falloir certainement augmenter un petit peu. On peut pas créer de l'énergie à partir du vent, hein. C'est pas, à partir du vent, à partir de rien, quoi. Parce qu'à partir du vent, en fait, si on regarde bien, on peut en créer. Mais bon. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ça, à cette dette d'énergie, ce manque énergétique quand on bascule d'une diète saine, d'une diète malsaine à une diète saine. Bref, je m'arrête là pour le podcast. C'était juste pour quelques petites pistes de réflexion comme ça. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, journée, soirée, nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ça. Sachez une chose, c'est que si vous voulez vous former un petit peu sur la caféine, un sujet qui est assez intéressant,
qui va aussi bien sur la prise de muscle, sur la douleur d'ailleurs aussi, sur la perte de gras, sur tout un tas de choses, sur la vigilance, sur j'ai noté tellement de choses que aussi surprenantes, même moi quand je les ai découvertes, ça m'a paru assez surprenant. Je vous laisse tout ça en description pour vous inscrire et pour nous rejoindre, et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut!